à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les légendes des jeux télé. Aujourd'hui, on va revenir sur les événements récents du monde des jeux télévisés, en commençant tout d'abord par faire une petite rétrospective de ce début d'année qui a été extraordinairement prometteur. On va commencer par question pour un champion, question pour un super champion, avec Michel qui a remporté 9 victoires dans question pour un super champion. On a eu en tout début d'année également Bertrand dans question pour un champion qui a réalisé un beau parcours de 6 victoires. Quelques semaines après, il y a eu Richard qui a remporté également 6 victoires. Bertrand et Richard ont intégré tous deux le top 10 de questions pour un champion. Bon, depuis, ça s'est un peu gâté parce qu'on a eu pas mal de candidats qui ont remporté 4 victoires sans atteindre la fameuse 5e. Et du coup, les 6e, 7e, etc. pour espérer rentrer dans le top 10 de l'émission. Mais on va voir ce qui va se passer, hein, justement. C'est intéressant ce suspense de se dire, mais qui va arriver à la 5e victoire ? Donc ça, c'est pour le volet question pour un champion. Dans les 12 comédies, on a eu Stéphane qui nous a réalisé son incroyable parcours de 152 victoires, l'égalité avec Julien et Paul dans le classement général des champions de jeux télévisés. Bien sûr, je parlais du top 10 de questions pour un champion. Il y a ce classement général et plein d'autres classements à retrouver exclusivement sur légendesdesjeuxtélé.com. On a donc eu l'incroyable parcours de Stéphane. Il a été suivi par le parcours de Florian qui a intégré les top 50, 18-30 ans dans un jeu télé. Je ne vais pas détailler les classements ici. Vous retrouvez l'historique où je parle de l'évolution de ces grands vainqueurs. Sur le blog, vous allez sur légendesdesjeuxtélé.com, vous cliquez sur le blog et vous retrouvez tous ces articles avec les classements qui ont été atteints par chacune de ces grandes figures. Donc il y a eu Stéphane, il y a eu Florian. Dans le même temps, on a eu l'ascension de Sébastien qui a démarré en octobre 2022. Il a tracé sa route jusqu'en avril 2023. Le coup de tonnerre, il a retenti, mais après 113 victoires. Comme je l'ai dit dans la vidéo où je l'ai interviewé, c'était un bonheur de le voir battre son record dans les 12 comédies. C'était un vrai événement du coup de voir pour la première fois un maître de midi battre son propre record dans tout le nombre de sa place. Franchement, encore un très grand bravo à Sébastien, hein. C'était très plaisant de le suivre, même si on a cette déception de l'avoir vu tomber dès la première négociation. On va y revenir justement, ça fait partie de l'objet de la vidéo, en partie. Mais auparavant, on va revenir sur l'événement des événements de cette année. L'incroyable succession de 3 maestros qui ont tous 3 frôlé la barre des 400 000 euros. En 3 maestros, on a offert plus d'1 million d'euros, donc n'oubliez pas les paroles. Ça a représenté un très grand nombre d'émissions, hein. Ça a représenté plus de 160 émissions, ce cumul de maestros. On a eu donc Manon qui a démarré fin 2022, qui a tracé sa route jusqu'à fin janvier 2023. Manon, elle a battu le record absolu du nombre de clochettes. Il était détenu jusqu'alors par Margot, qui prétendait à un cumul de 32 clochettes en janvier 2020. 35 clochettes. Manon a fait mieux avant d'être battue par Louis, qui lui a réalisé 46 clochettes. 46 clochettes. Au moment où Louis a battu le record de clochettes de Manon, j'ai eu la chance d'avoir son retour positif pour réaliser une interview sur Légendes des jeux télé. Vous la retrouvez en parcourant cette chaîne YouTube ou alors en description sous cette vidéo. Voilà, ça c'est pour la petite publicité par rapport au parcours de Louis. On a eu donc juste après le parcours de Charlotte qui n'a pas battu le record de nombre de clochettes, mais qui a réalisé un parcours incroyable, qui a réussi, au même titre que Manon, à dépasser, entre autres, Hervé, le premier super maestro de cette belle aventure, qui est, n'oubliez pas les paroles, le premier maestro à avoir franchi les 300 000 euros de gains. Depuis, ça semble s'être calmé, quoique Lorraine, elle paraît très solide. On va voir jusqu'où est-ce qu'elle va aller, Lorraine. Parce qu'en plus de ce que j'ai pu entrevoir, Lorraine, elle semble connue des groupes de révision. Elle a l'air de l'avoir bien préparé. On va voir ce qui va se passer du coup pour Lorraine. Mais en attendant, dans cette vidéo, je souhaitais revenir particulièrement sur les 4 derniers parcours récents qui ont été particulièrement marquants. Sébastien, dans tout le monde de sa place, ainsi que Manon, Louis et Charlotte de N'oubliez pas les paroles. Pourquoi tenais-je à revenir
particulièrement sur leur parcours? Eh ben c'est parce que ces 4 grands vainqueurs, ils ont beau être allés très loin, à être allés dans les sommets de leurs émissions respectives, il n'empêche qu'on les voyait aller encore plus loin. Clairement, Margot, elle aurait pu être que 4e à en écouter la plupart des téléspectateurs, des internautes. Franchement, en voyant le nombre de résonances retentir en peu de temps dans le jeu, au moment de la même chanson, on se disait, mais ils vont vraiment aller très loin, Margot peut se faire du souci. La question c'est, est-ce que Margot pouvait vraiment se faire du souci? Sébastien de Toulon à sa place, on ne le voyait pas s'arrêter en si bon chemin, parce qu'il prétend à un record absolu, qui est le record du nombre de victoires consécutives avant une première négociation pour un homme. Un record qu'il a pris à Samuel, qui avait été amené à négocier une première fois après 52 victoires en 2021. Du coup, vous l'aurez compris, on va faire une vidéo analyse, mais pour faire cette vidéo, grande nouveauté mesdames, messieurs, j'ai établi des statistiques chiffrées. On va donc se baser pour cette vidéo sur des chiffres, sur des moyennes, sur des pourcentages, pour essayer de voir si oui ou non Sébastien de Toulon à sa place, Manon, Louis et Charlotte auraient pu battre le record de leur émission, pourquoi pas le record des jeux télévisés, si toutefois l'histoire avait été légèrement différente. Alors je vais agrandir au fur et à mesure chacun des tableaux que j'ai créés pour que vous puissiez bien les distinguer pendant que j'en parle. Je vais donc disparaître de l'écran, mais je vous rassure, vous allez bien voir le tableau et bien entendre mes commentaires. Et j'attends vos commentaires, hein. Surtout n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo, à me dire si ce type de statistiques vous intéresse ou pas. Ça peut ne pas vous intéresser, ça peut ne pas vous correspondre. Vous pouvez bien sûr ne pas être d'accord avec ce que je vous propose aujourd'hui. C'est une première fois que je vous parle de statistiques chiffrées que j'ai composées. Avant de vous en parler, je tenais à faire mes remerciements à la personne qui tient le blog bmaestro.net, grâce à qui j'ai pu répertorier la plupart des statistiques que je vais évoquer sur les 10 plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles. J'ai également utilisé le site Fandom de N'oubliez pas les paroles. Je ne sais pas qui tient ce site, mais en tous les cas, bravo à vous, hein, parce que c'est un énorme boulot. Je sais ce que ça représente comme boulot. Et concernant les informations sur les champions de tout le moment de sa place, on va revenir sur les champions ayant franchi la barre des 3 victoires. Eh bien, je remercie particulièrement Martine, qui tient la page fan de l'émission. On va donc commencer par le parcours de Sébastien. Le tableau, avec ses fameuses statistiques chiffrées, il apparaît, voilà, vous le voyez. Vous voyez le nom du champion ou de la championne, le nombre de victoires, le nombre de participations, la moyenne générale du score, la moyenne au bout de 100 participations. J'insiste, participation, pas victoire. La moyenne au bout de 114 participations. Pourquoi au bout de 114 ? Eh bien, c'est parce que Sébastien, il a été éliminé au bout de 114 participations, et ça permet de se faire un ordre d'idée. Le nombre de fois où il y a eu entre 0 et 9 points de marqués, le nombre de fois où il y a eu entre 10 et 19 points, le nombre de fois où il y a eu 20 à 29 points pour chaque champion, pour chaque championne, et le nombre de fois où ont été marqués les 30 points. Vous retrouvez ensuite une dernière colonne, avec le ratio du nombre de fois où ont été marqués entre 20 et 30 points. Du coup, qu'est-ce qu'on constate? La personne qui a la plus grosse moyenne générale au niveau de son score n'est pas Marie-Christine, ça n'est pas non plus Julien, le numéro 2, mais ça se joue vraiment à rien du tout avec lui. C'est Jean-Michel qui détient donc la moyenne générale la plus élevée. On voit au passage que, mine de rien, Julien et Marie-Christine ont une moyenne extraordinaire, Sandrine également. Tous les autres, ils ont réalisé un score inférieur à 20 en moyenne. Mais quand même, ça reste des statistiques très élevées. Ils ont tous été extraordinairement brillants, ces champions. Hein. Bon, vous le voyez, au passage, malheureusement, je n'ai pas pu récupérer les scores de Christophe et Dominique. J'espère les retrouver un jour. Pour Dominique, il y avait quelques scores, mais malheureusement, il aurait fallu qu'il y ait d'autres scores pour que je puisse avoir une moyenne vraiment viable. Ce qu'on constate, c'est que Sébastien, il n'a pas une moyenne si élevée que ça. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que Sébastien, il aurait été probablement amené à aller un peu plus loin s'il avait réussi à se faire accepter sa négociation par Arnaud, mais peut-être pas jusqu'à Marie-Christine. Peut-être pas jusqu'à Sandrine non plus. Peut-être qu'il aurait franchi la barre des 130 de Christophe, qu'il aurait frôlé ou dépassé légèrement Enzo, Stéphane, qui était à peu près dans la même ligne que lui. À peu près. Comme si on regarde bien un peu tous les chiffres. Je vous laisse regarder les chiffres en question pendant que je vous donne mon ressenti. Donc je pense qu'il aurait perdu au niveau des 140 à peu près.
entre 131 et 140, je dirais. S'il avait réussi à se faire accepter sa négociation, bien sûr. Mais je pense que pour se faire accepter sa négociation, il aurait fallu qu'il propose un peu plus à Arnaud. Genre qu'il propose 15 000, 16 000, comme Marie-Christine avait proposé au bout de 125 victoires. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que justement, au niveau où est arrivé Sébastien, Marie-Christine, elle prétend à la meilleure moyenne parmi tous les champions, toutes les championnes. Bien sûr, on ne sait pas la moyenne de Christophe et Dominique, mais au moins, on a quand même un certain nombre de repères. Mine de rien, déjà, avec tous les autres champions. Du coup, déception quand même d'avoir vu Sébastien perdre dès la première négociation, mais en fin de compte, quand on voit le parcours d'Arnaud ensuite, on se dit que c'est un mal pour un bien. On se dit que c'est dommage, mais que ce n'était pas en vain, puisque Arnaud a récupéré les 10 000 € qu'il a refusé à Sébastien. Bravo à Arnaud pour avoir réussi son pari, et du coup, par rapport aux statistiques, pas trop de regrets. Même si, bien sûr, ça reste des statistiques, hein. Il n'y a pas de science exacte. Ce qu'on peut en dire de ces statistiques, c'est que Sandrine, il y a 3 ans, elle aurait vraiment mérité de dépasser Marie-Christine. Donc c'est dommage qu'à l'époque, la négociation n'avait pas pu être acceptée. À présent, mesdames, messieurs, je suis ravi de vous présenter le deuxième tableau. Le tableau répertoriant différentes statistiques des 10 plus grands maestros. Donc entre le 10e qui est Christopher et la number 1 qui est Margot. Du coup, le tableau, il apparaît devant vous. Vous y voyez le prénom de chaque maestro, son nombre de victoires, le nombre de fois où chacun a marqué 20 000 €, le pourcentage de fois sur le parcours où les 20 000 € ont été marqués, une statistique totalement inédite, le nombre de chansons à 20 000 € qui ont été remportées seulement une seule et unique autre fois au maximum, en plus de la fois qui a été marquée par le ou la maestro en question. Vous avez ensuite une colonne avec le pourcentage de ces chansons qui ont été gagnées une seule ou deux fois en comptant la fois gagnée par le ou la maestro en question. Donc ça c'est pour le parcours général. Vous avez ensuite une colonne avec la même chose mais en comparatif avec le nombre de finales. Vous avez ensuite une colonne avec le nombre de clochettes et le pourcentage de clochettes réalisées pour l'ensemble du parcours. Alors donc qu'est-ce qu'on peut en déduire en voyant ces statistiques ? C'est que Margot est très loin devant tout le monde sur une case déjà pour commencer. C'est la case du nombre de chansons où elle a gagné 20 000 €. Elle a gagné 25 fois 20 000 € Margot. Ex aequo, on a ensuite Caroline et Jennifer qui ont marqué toutes les deux 16 fois 20 000 €, donc c'est-à-dire beaucoup moins que Margot. Mais ça reste quand même un très beau score. 25% du parcours pour Jennifer, 29% pour Caroline. On a ensuite Renaud qui a marqué 15 fois 20 000 € en son époque. Et du coup ensuite on arrive aux maestros récents qui ont marqué 15 fois 20 000 €. Ex aequo avec Louis, notre maestro récent. Donc Kevin ensuite 13 fois, Manon 12 fois. Et on a une égalité ensuite pour fermer ce classement entre Christopher, Hervé et Charlotte, avec 11 fois 20 000 € sur l'ensemble de leur parcours. Donc ce qu'on peut constater par rapport aux chansons à 20 000 € qui ont été gagnées uniquement par les maestros en question, ou une autre fois également, c'est qu'en fait il y a eu beaucoup de chansons qui n'ont pas été gagnées, remportées si souvent que ça par ces grands maestros. Margot en a marqué 21 comme ça, ensuite on descend direct à 13 avec Caroline, qui a donc été extraordinairement brillante. Hein. Sa seconde place, elle l'a pas volée. On a également le nombre de clochettes et le pourcentage. J'évoquais le record tout à l'heure, et qui est tombé 2 fois en quelques semaines. Margot a même dépassé une 3e fois avec Charlotte, qui a dépassé même Manon. Hein. Manon, elle n'a pas eu de chance par rapport à son record, mais elle a quand même eu la fierté sur le moment de battre ce record. Donc c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? Si on fait le ratio, Margot, elle est vraiment impériale hein, sur tous les points, elle est en tête partout, de très loin. Donc par contre, Manon, si on regarde bien, elle avait quand même réalisé un pourcentage de 73% de clochettes. Le plus gros ratio, en deuxième position, c'est Louis avec le deuxième plus gros ratio, 71% de clochettes, 63% pour Charlotte. Donc ces 3 grands maestros, ils ont fait mieux que les 54% de clochettes de Margot. Mais marquer des clochettes, c'est bien pour durer, c'est bien pour rester dans le jeu, pour prendre du plaisir, pourquoi pas pour intégrer l'un ou l'autre des classements de légendes des jeux télé, y progresser. Vous les avez retrouvés, hein, comme je vous ai dit, ces classements sur légendesdesjeuxtélé.com. Mais
Marquer des clochettes, ça ne permet pas forcément de gagner des grosses sommes d'argent. Pour ça, il faut se baser sur les chansons à 20 000 euros. Marquer les 20 000. Commençons par voir ce qu'il en est pour Manon. Alors, on est bien d'accord, Margot détient le meilleur ratio de clochettes par rapport à la densité de son parcours. Mais il aurait fallu, statistiquement bien sûr, hein, on est dans les statistiques, encore de très nombreuses émissions pour espérer la voir faire tomber le record absolu de Margot, 530 000 euros. Entre ces 392 000 euros et les 530 000, il aurait fallu encore 7 fois 20 000 euros. 7 cartons pleins, là où elle a mis 48 émissions pour en réaliser 12. Donc statistiquement, elle y serait arrivée après un cumul de 25 à 30 émissions gagnantes supplémentaires, soit à peu près, statistiquement bien sûr, hein, on est sur des prévisions, on imagine, si l'histoire avait été un peu différente, qu'elle y serait arrivée, qu'il serait arrivé au record absolu de l'émission au niveau des 80 victoires environ. Peut-être un peu moins, hein, si toutefois il y avait eu des victoires à 1000, 2000, 5000 ou 10 000 euros. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs émissions où elle a gagné un petit peu d'argent comme ça. Donc ouais, on pouvait l'imaginer Record Woman au niveau des 70 à 80 émissions. Ça semblait loin tout ça, mine de rien, hein, 70 à 80 émissions, alors qu'elle a atteint 48 victoires. Mais c'était loin d'être infaisable, en imaginant de nombreuses clochettes supplémentaires éventuelles, et le fait qu'elle n'a jamais été dans le fauteuil. Hein. C'est la seule et unique, à part Kevin, dans les sommets de l'émission, à n'avoir jamais frôlé le fauteuil avant de ne chanter la même chanson. Et avec autant de clochettes, autant de fauteuils, aussi peu de fauteuils, hein, aucun fauteuil du coup en 49 émissions, on pouvait imaginer pourquoi pas franchir la barre des 100 victoires, donc très largement battre le record du jeu. Évidemment, cette théorie, elle est sous réserve que Manon n'ait pas la chance de tomber sur des titres qu'elle connaîtrait parfaitement. Il y a eu pas moins de 9 chansons finales sur 12, soit 3 sur 4, où elle a gagné. Là au maximum, un seul et unique maestro y est parvenu auparavant ou après. Plutôt auparavant pour Manon. Il n'y a pas eu tant de maestros que ça depuis son passage. Donc avec un répertoire aussi vaste, que ça, on pouvait vraiment tout imaginer pour Manon. Ensuite, donc, il y a eu Louis qui est arrivé, et pour lui, c'était un peu plus compliqué de l'imaginer dépasser Margot. Évidemment, c'est en se basant uniquement sur les statistiques. Hein. On se base que sur des données tangibles, et pas sur ce qui pourrait se passer au Petit Bonheur la Chance, ou grâce à la culture musicale en tant que telle. Pourquoi est-ce que je pense que ça aurait été un peu plus compliqué? C'est parce qu'avec une étendue de 17 émissions gagnantes de plus, Louis n'a marqué que 3 fois 20 000 euros de plus que Manon. Mais tout comme Manon, une très grande majorité de chansons sur lesquelles il a marqué 20 000 euros n'ont été reportées qu'une autre fois au maximum, avec 12 chansons sur 15. Où Louis a donc marqué, vous l'aurez compris, 15 fois 20 000 euros en 65 victoires, le record victorieux quand même, hein. Louis il a battu 2 records, les 64 victoires de Jennifer et les 35 clochettes de Manon, hein, qui a battu, comme je l'ai expliqué, le record du nombre de clochettes pour un cumul au total de 358 000 euros. Ça signifie qu'il lui aurait fallu mécaniquement encore 9 cartons pleins supplémentaires pour espérer battre les 530 000 euros de Margot. Mécaniquement, ça représenterait, hein, en se basant sur toutes les statistiques que vous voyez sur le tableau juste devant vous, encore une quarantaine d'émissions supplémentaires. Plus ou moins quelques-unes, si toutefois certaines lui avaient rapporté 1000, 2000, 5000 ou 10 000 euros. Au vu de son niveau incroyable en même chanson, hein, 46 clochettes quand même, hein, 46 clochettes, le record absolu, on pourrait dire que statistiquement, il serait parvenu devant Margot, au bout d'une centaine de victoires, qui paraissaient rattrapables. Car mine de rien, Louis n'a été potentiellement mis en danger que 18 fois finalement, soit à peu près une émission sur 4. Si Charlotte n'était pas passée par là à ce moment-là, on pouvait tout imaginer. Mais on n'a aucun regret à avoir, car Charlotte a vraiment été impériale. Charlotte, elle a dépassé le gain de Louis en atteignant 366 000 euros. Mais si Charlotte a été extraordinaire, qu'elle n'est pas parvenue à prendre le micro d'argent de Louis pour rien, pour autant, l'aurait-on vu battre le record de Margot? Eh bien, pas forcément. Pourquoi pas forcément? Parce qu'on a vu qu'avec Charlotte, les finales ont été plus difficiles, avec 11 finales à 20 000 euros remportées sur l'ensemble des 59 finales qu'elle a jouées. Ça représente à peu près un peu moins d'une finale sur 5, contre 1 sur 4 pour Manon, et presque autant pour Louis.
Charlotte, elle détient cependant l'un des plus importants ratios de chansons à 20 000 euros, remportées pour la première ou la seconde fois parmi toutes les fois où ces chansons à 20 000 euros ont été tentées. Charlotte, elle a réussi 9 chansons sur 11 comme ça. Elle a donc assuré très majoritairement sur des chansons peu proposées dans le jeu. Mécaniquement, Margot, c'était quand même compliqué d'y parvenir. Il fallait encore mécaniquement, statistiquement, encore 9 cartons pleins pour dépasser les 530 000, là où Charlotte avait réalisé jusqu'ici 11 cartons pleins. En tous les cas, on va dire que si toutefois on comptait que sur les cartons pleins, elle aurait atteint le record de Margot après la 110e, ou à la rigueur, si on imagine des victoires à 1000, 2000, 5000 ou 10 000 euros, entre 100 et 110, peut-être légèrement avant les 100, mais il aurait fallu quand même une part de chance sur ce coup-là. Mais évidemment, c'est statistiquement tout ça, je ne suis pas Madame Irma, on ne se base que sur le tableau, que sur les chiffres que je vous donne, que vous retrouvez sur le tableau juste devant vous. Mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'elle a manifesté une certaine fatigue durant les dernières émissions de son parcours initial. Donc c'était difficile, mine de rien, de la projeter aussi loin, à ce niveau des 100, 110, ou même un peu avant les 100. Même un peu avant les 100, c'était encore lointain. Elle a perdu au bout de 59 victoires. Mais là, on a un vrai point de comparaison par rapport à Margot, parce que Charlotte, elle a gagné exactement le même nombre de victoires que Margot, 59. Bon, on pouvait imaginer qu'elle devait pas être très loin de la fin de la session de tournage, je ne sais pas, peut-être que certaines personnes qui étaient dans le tournage pourront le confirmer ou non, mais si toutefois elle était vers la fin de la session de tournage, on pouvait espérer qu'elle passe entre les mailles du filet jusqu'à la fin, notamment sur Johan qui lui a pris son micro d'argent, qui a bien géré, mais avant il y a eu quand même plusieurs coups de chaud. Donc Johan il aurait pu arriver un peu plus tôt, il aurait pu arriver un peu plus tard, mais pas forcément beaucoup plus tard. Mais on sait pas après, on peut toujours refaire l'histoire. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'avec 63% d'émissions avec Clochette, Charlotte elle a quand même fait mieux que Margot, qui avait terminé de son côté avec 54% de Clochette. Avec 5 passages dans le fauteuil, Charlotte a également fait mieux que Margot sur ce critère-là. On est donc un peu plus solide que Margot, mais on aurait pu l'imaginer rester un peu plus longtemps, peut-être jusqu'à Jennifer, Renaud. On aurait peut-être pu la voir dépasser Manon, mine de rien. Si toutefois elle avait réussi à passer entre les mailles du filet au moment où elle était fatiguée, entre les 50 et les 59. Peut-être qu'elle aurait pu dépasser Kevin, on pouvait l'imaginer. Voir Caroline, être numéro 2 du coup. Battre en même temps le record victorieux de Louis, si elle avait réussi à tenir jusqu'aux 416 000 et plus si affinité de Caroline, on aurait pu l'imaginer numéro 2 en gain et numéro 1 en durée victorieuse. Mais statistiquement, ça aurait été compliqué honnêtement de la voir aller beaucoup plus loin. Statistiquement bien sûr, j'aurais été très heureux de voir tous ces grands vainqueurs dépasser Margot. C'est tellement beau de voir tant de belles énergies, de belles émotions. C'était intéressant de voir ces records de Clochette tomber comme ça. Pour résumer, Manon était celle qui avait le plus de chances d'atteindre le record absolu si l'histoire avait été légèrement différente, d'autant plus que son élimination s'est jouée à très peu de choses. La fatigue ne semblait pas avoir pris pleinement le dessus. Je pense qu'elle avait vraiment de quoi montrer encore plus de ressources. Malheureusement, c'est pas la seule maestro. Et il y a eu d'autres maestros par le passé qui auraient pu manifester d'autres ressources comme ça. Christopher, personnellement, je pensais sincèrement qu'il allait battre Margot. Il avait très largement le potentiel. En tout cas, on le voit sur le tableau, toutes les statistiques vont dans le sens que Christopher, il aurait pu, on le voyait clairement, battre Margot. Pour Louis et Charlotte, donc pour revenir sur le sujet, ça semblait bien trop lointain sur le coup. Mais pour autant, ça n'était pas infaisable. L'histoire aurait pu le permettre, et on aurait eu une nouvelle révolution dans le jeu. Car après l'explosion du nombre de clochettes, avec Manon qui atteint 35, plus que les 32 de Margot, Louis 46, et même Charlotte qui a battu à la fois Margot et Manon avec 36 clochettes. Et ben, c'était que cette révolution dans le jeu, ça aurait été cette barre des 100 victoires qui aurait été franchie. Peut-être est-ce pour bientôt, on verra ce que dira l'avenir. Voilà, quant à vous à la maison, que pensez-vous de ces statistiques? Estimez-vous qu'elles sont justes? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je réagirai à vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir, en plus d'aider au référencement. N'hésitez pas à partager cette vidéo partout autour de vous, sur Facebook,
sur Instagram, sur YouTube, pourquoi pas par commentaire sous d'autres vidéos, ou en faisant un petit post sur votre chaîne. Vous pouvez également évidemment partager sur Discord, hein, si vous êtes sur des serveurs Discord, que vous découvriez ou non cette chaîne. Si ça n'est pas fait encore, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner, à activer la cloche pour être certain de ne pas rater les prochaines vidéos, les prochaines interviews, car il y en a qui vont arriver. Vous allez avoir l'interview d'Aline, qui a remporté N'oubliez pas les paroles en 2018, mais qui a une grande histoire avec cette émission. Elle vous racontera tout ça en temps voulu. Dans les prochains jours, ça sera à retrouver sur cette chaîne YouTube. Vous avez donc comme je vous l'expliquais, les articles réguliers sur l'évolution de nos grandes figures, sur tout plein de classements totalement originaux. Retrouvez tout ça sur le blog légendesjeuxtélé.com. Vous ne raterez rien en rejoignant les autres réseaux sociaux, le compte Instagram. N'hésitez pas à vous y abonner et le groupe Facebook, je vous invite de tout cœur à le rejoindre. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo et vous le voyez, Légende des jeux télé, entre toutes ces interviews, toutes ces mises à jour de classement, toutes ces rédactions d'articles, est un immense projet très vaste. Si vous le pouvez, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire une petite contribution, à apporter votre pierre à l'édifice sur Tipeee. Vous avez donc, comme je vous le disais, tous les liens en description sous la vidéo. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. N'oubliez pas encore une fois le petit pouce vers le haut pour aider au référencement. Je vous dis, mesdames, messieurs, à très bientôt. Soyez heureux. Allez, ciao!